J'espère que vous avez la pêche et aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo très spéciale. Je sais qu'elle n'a aucun rapport avec ma chaîne, mais comme vous le savez peut-être, en tout cas mes amis le savent, vous je sais pas si vous le savez. Attendez, je réfléchis, est-ce que j'ai déjà fait des vidéos de ce genre? Non, pas énormément. En tout cas, je suis un fan absolu, je suis un gros cinéphile. Voilà, j'adore le cinéma, je veux même en faire mon métier plus tard, je bosser dans le cinéma. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est des anecdotes du MCU, Marvel Cinematic Universe. Alors pourquoi Marvel pourquoi des anecdotes de Marvel? Car tout simplement, j'adore Marvel. Et je suis pas le seul, hein, bien sûr, il y a une énorme communauté de fans de Marvel qui existe dans ce monde. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va en faire toute une vidéo sur des anecdotes. Donc on va voir comment les Avengers ont été créés et tout ça. Et plein de petites anecdotes sympatoches. Donc je sais, ça fait longtemps, on s'est plus vu, mais c'est bon, je suis de retour sur YouTube. En plus, c'est les vacances, là, c'est pour ça que là, je prends le temps de tourner cette vidéo tranquillement. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Sur ce, c'est bon, on va commencer tout de suite avec la première anecdote. Comment les Avengers se sont créés? Inspiré de la Justice League. En 1963, Timely Comics, qui de son nouveau nom Marvel Comics, un artiste nommé Bill Everett devait boucler le projet d'une nouvelle série de comics nommée Daredevil pour le 1er septembre. Sauf que le petit souci est qu'il va prendre du retard et la date d'impression a été fixée, donc on peut absolument rien changer. Heureusement, les dirigeants de Marvel Comics ont eu l'idée d'aller voir Stan Lee et Jack Kirby, les deux artistes les plus connus de Marvel. Ils leur disent leurs problèmes en ajoutant « Faites ce que vous voulez, mais sortez un truc le 1er septembre ». Le problème encore, c'est qu'en novembre 1960, DC Comics lance le tout premier épisode d'une nouvelle série nommée Justice League. Un rassemblement de plein de héros comme Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern et le chasseur d'hommes de Mars, ce qui a fait un carton et ce qui a fait un gros problème encore chez Marvel Comics. L'avantage, car on rappelle le problème de Marvel, ils n'ont rien à sortir pour le 1er septembre et la date arrive à grande vitesse. Donc ce joyeux Stan Lee s'inspire de la concurrence et donc se dit, au lieu de créer voire des nouveaux personnages, plutôt en prendre que tout le monde connaît et les rassembler. Le 1er septembre 1963, au lieu de sortir le tout premier épisode de la série Daredevil, ils sortent le tout premier épisode des Avengers. Dans la nouvelle team, on retrouve donc Thor, Hulk, Iron Man, Ant-Man et la Guêpe. Mais il ne manquerait pas quelqu'un par hasard? Mais si, Captain America, car oui, contrairement au film des Avengers sorti en 2012, Captain America ne faisait pas partie de l'équipe originale. Mais dans le 4e épisode de la série, des Esquimaux vénèrent un homme emprisonné dans un bloc de glace. Je parle bien sûr du héros de la Seconde Guerre mondiale, à savoir Captain America. Les Avengers le trouvent, le Captain leur explique absolument tout de son histoire et il finit par rejoindre l'équipe des Avengers. On passe tout de suite à la seconde anecdote. La création de Venom. Contrairement à beaucoup de super-héros, Venom ne vient pas de l'idée du MCU, mais de l'idée d'un fan qui a voulu reproduire Spider-Man version dark. Et quand Marvel a vu son chef-d'œuvre, ils ont tellement kiffé qu'ils ont demandé les droits et qu'ils lui ont racheté. Ce fan en question a dû sans doute rafler un beau paquet de pognon. À votre avis, 5 millions? Non, moins. 2 millions? Moins, encore moins. 1 million? Non, moins de la barre des 1 million, exactement. Descendez encore. 1000 euros. Non, descends encore. Moins de 1000 euros. 500 euros. Moins. Exactement 220 $. Soit ce qui fait approximativement 203,55 €. Le mec, il a quand même créé un nouveau super-héros, enfin, un super vilain. Mais en soi, c'est un des héros phares de Spider-Man. Il a même eu 2 films à son actif, Venom 1, Venom 2. Et le mec, il rafle seulement 220 $. Genre 200 € quoi, c'est rien pour la création d'un nouveau super-héros. On passe tout de suite à la prochaine anecdote, c'est parti.
Alors cette anecdote, je suis désolée de vous le dire, elle va pas concerner Marvel, mais DC Comics, mais je la trouvais assez intéressante de la mettre dedans, parce que là, elle est assez rigolote. En janvier 1933, qui est la date de création de Superman, eh bien à l'origine, il ne savait pas voler. Et à la place, il sautait d'immeuble en immeuble. Sauf que le responsable du dessin animé se plaignait à cause du temps que l'animation prenait. Et c'est donc pour cela qu'ils ont décidé de le faire voler. Car c'est sûr, quelqu'un qui saute d'immeuble en immeuble et juste qui vole comme ça et tu changes le décor, quelqu'un qui vole, c'est beaucoup plus pratique. C'est donc pour ça qu'ils ont décidé de le faire voler. Voilà. Alors là, ça va être spécial. On va pas tout de suite passer à la prochaine anecdote. Mais putain. 3, 2, 1, action. Alors là, c'est un peu spécial, on va pas tout de suite passer à la prochaine anecdote, mais bien à la première anecdote bonus, présentée par José. C'est parti. Oh, c'est pas possible ça. Tout le temps des bouchons sur la route, vivement que je m'achète un avion, ça sera beaucoup plus facile. Faudra juste éviter les oiseaux. Bonjour, c'est José. Moi, mon rôle, c'est de vous raconter des anecdotes bonus. Alors, ces anecdotes, c'est Dark Solo qui vous les a préparées. Dark Solo, le meilleur des youtubeurs. Alors, mes petits loulous, on va vous raconter... Je vais arrêter de lire le prompteur parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Je vais moi-même vous les raconter, voilà, donc c'est mon rôle. Donc bon, dans tout l'univers du MCU, il existe plus de 5000 super-héros et super-vilains. Bien sûr, quand je dis super-héros, je parle bien de tous les différents groupes, hein, Avengers, Eternals, X-Men et d'autres encore que je ne connais absolument pas. Et donc tous les super-vilains, bah voilà, il n'y a rien d'autre à vous expliquer. Hein. En tout cas, voilà, c'était la première anecdote bonus de Dark Solo. 5000, voilà. C'est quand même beaucoup, 5000. Moi qui croyais en connaître, 5000, j'en connais absolument pas. Si j'en connais 500, c'est beaucoup. Ouais, en fait, si j'en connais 300, c'est beaucoup. Ouais, bref, voilà. C'est tout. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais aller à un concessionnaire. Non, je vais plutôt aller à un concessionnaire, ça va. Il est 13h30, ça ferme à 14h. Je vais aller m'acheter un jet privé, comme ça sera plus facile pour la circulation. Allez, au revoir. De 1, action. Maintenant, nous allons passer... Putain, 3, 2, 1, action. Maintenant, nous allons parler du casting. Car oui, le casting d'un film, c'est assez important. Ça définit les acteurs qui vont avoir les grands rôles comme les plus petits. Et du coup, à la base, comme pour beaucoup de films, pour trouver les acteurs des personnages, plusieurs personnes passent un casting. Et pour celui du MCU, il a été sacrément chargé d'acteurs incroyables. Par exemple, Tom Cruise avait passé le casting pour incarner le héros légendaire Iron Man, mais heureusement, le réalisateur Jon Favreau les a convaincus de prendre Robert Downey Jr. John Krasinski avait passé le casting pour incarner Captain America, suivi de Charlie Hunnam pour incarner le dieu du tonnerre Thor, Joaquin Phoenix pour le géant vert Hulk, qui à la place a joué le Joker, sorti en 2019. Passe tout de suite à la prochaine anecdote, c'est parti. En mars 1963, la date de création d'Iron Man, sachez qu'à la base, Iron Man se déplaçait avec des patins à roulettes à impulsion. Heureusement, après ça, ils ont décidé de le faire voler, car autant dire qu'il n'avait pas la classe du tout. Vous imaginez, là, vous avez des images, mais imaginez-vous quand même, là, le Iron Man qu'on connaît, avec des patins à roulettes Spider-Man. Ça donne pas envie du tout. On passe tout de suite à la prochaine anecdote, c'est parti. On revient sur les castings du MCU et devinez quoi, le célèbre acteur Leonardo DiCaprio devait incarner lui-même Spider-Man. Sauf quand il a entendu que son meilleur ami Tobey Maguire a été le second choix, Leonardo a fini par laisser sa place et a cédé le rôle du héros à son meilleur ami Tobey. On passe tout de suite à la dernière anecdote et à l'anecdote bonus, c'est la dernière de la vidéo et c'est une anecdote bonus, c'est pour vous, allons retrouver José, c'est parti. Parachute, ça marche pas du tout. Oh la vache, la prochaine fois je m'achèterai un sous-marin. Sous l'eau ça va être plus facile.
Faudra juste éviter les requins. Bonjour, c'est José, encore une fois. Pour vous raconter la dernière anecdote de cette vidéo et la dernière anecdote bonus. Quel dommage. Chouin, chouin, petit orphelin. Alors, tout simplement, le tout premier X-Men, publié en 1991, est devenu le comics le plus vendu au monde, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus. Oui, 8 millions, c'est beaucoup. C'est d'ailleurs le prix que j'ai dépensé pour le jet. Bon, c'est tout. Maintenant, moi, je vais y aller. Eh ben merde, j'ai oublié mes clés dans l'avion. Bah oui, bah du coup, je peux pas ouvrir la porte. Bon bah, je suis coincée là. Fabuleux. Ah, on va prendre ça, on va un petit peu s'occuper. Vous êtes encore là? Mais ça sert à rien de rester, hein. C'est bon, c'est fini. Hein. Non mais c'est pas possible, ils sont encore là. Bon. Allô? Allô Dark Solo? Oui, c'est José. Oui, c'est bon, j'ai fini de raconter la dernière anecdote bonus, mais ils veulent pas me lâcher, ils sont encore là. Je sais pas ce qu'ils foutent, ils restent là. D'accord. N'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait en activant, ok. Ok, bon, je vais essayer, je te parierai pas. Hein. Vas-y, ça marche à toutes. Bon, il m'a chargé de faire un intro, l'outro comme on dit moi-même, parce que apparemment vous restez là. Alors j'ai celle-là, je vais mettre là. Bon, bah alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à gogo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications. Je crois que c'était ça ce qu'il m'avait dit. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. Quoi, c'est pas salut? C'est quoi vous me dites? Tchuss les boys. C'est sacrément nul, tchuss les boys. Mais bon, allez. Bon bah... Alors, ça va être donc, sur la cloche des notifications. Je vous dis à la prochaine, enfin, Dark Solo vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss les boys, yeah. PS, McFly, Carlito et Amixem first.